vidéo et donc aujourd'hui on va remplir ensemble les enveloppes du mois de février, tout en gardant bien en tête donc les fameux challenges de février que je vous ai proposés. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les challenges de février, je vous la remets juste ici ou ici, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous pourrez donc bien comprendre le but de cette vidéo-ci. Donc ici ce matin je suis allée à la banque, j'ai donc fait tous mes retraits en liquide et je vais donc vous montrer comment je m'organise. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà les amis, je suis installée, donc j'ai disposé les sous ici. J'ai mes petits classeurs ici, j'ai mon filofax ici et ici j'ai ma liste. Alors qu'est-ce que c'est que cette liste? C'est simplement une liste que je fais donc pour m'aider à bien dispatcher mon argent. C'est une petite sorte de pense-bête. Donc voilà, au fur et à mesure du mois, je viens gribouiller dessus. Pour la bonne et simple raison que je suis un petit peu beaucoup maniaque et donc c'est vrai que dans mes feuilles qui se trouvent donc dans mon classeur budget, c'est vrai que j'aime bien que tout soit propre, tout soit clair et tout ça. Donc ça c'est vraiment un petit peu le brouillon de ce que je fais sur le mois pour remettre tout au propre dans mon classeur et c'est vrai que ça m'aide énormément pour bien dispatcher donc l'argent dans mes enveloppes tout en sachant que moi je fais donc avec le système d'enveloppe vraiment en liquide. Maintenant ça peut également vous aider si vous le faites en virtuel. Donc ici c'est vraiment les enveloppes en liquide que j'ai donc remis ici. Donc voilà, ici je commence par mettre l'épargne parce que comme je vous l'ai déjà dit, on commence par se payer en premier, donc c'est ce que je fais toujours. Et ensuite j'ai donc mes catégories avec les montants donc que j'ai alloués concernant les challenges et donc ici j'ai le montant que j'ai fait donc en retrait en liquide et donc j'ai bien mis le nombre de billets que j'avais retirés. Alors c'est vrai que beaucoup m'ont posé la question de savoir comment je faisais pour récupérer donc des billets de 5 € à la machine. C'est tout simplement que ma banque ici en Belgique, qui est la banque Belfius, propose de choisir les coupures qu'on peut retirer. Donc ça franchement c'est hyper pratique parce que du coup vous pouvez très bien retirer des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20, vous pouvez vraiment choisir tout ce que vous voulez comme choix de coupure. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc voilà un petit peu la feuille que je vais avoir donc à côté de moi pour m'aider à m'y retrouver. Évidemment une fois que j'ai rempli l'enveloppe je viens donc cocher et donc ça me permet de mieux m'y retrouver. Donc là je vais juste la basculer ici à côté. Vous ne l'aurez pas évidemment dans le champ de la vidéo mais moi elle sera donc juste à côté de moi. Donc c'est parti, comme je vous l'ai dit, donc comme on commence à se payer soi-même quand on fait des économies, des épargnes. Donc voilà, ici donc j'ai mon classeur spécial épargne et donc ici donc on va commencer. Alors ici donc au niveau des fêtes, donc voilà comme vous pouvez le voir, je mets donc 25 € par mois et donc ici je viens prendre donc 25 € et je vais venir sortir le tracker et ajouter évidemment l'argent. Donc voilà, je remets évidemment les billets dans le bon ordre. Alors ici au niveau du tracker, voilà, en janvier j'ai mis donc 25 € et ici pareil, donc là je viens mettre juste le mois, donc 0,2 qui correspond donc à février, pareil, plus 25, ce qui nous fait déjà 50 € dans l'enveloppe donc des fêtes. Donc ça, je le reglisse ici. Maintenant, vous pouvez tout à fait aussi faire des enveloppes transparentes et noter derrière. Moi, c'est parce que je les avais déjà celles-là et que je me suis dit pour ne pas les jeter, je vais donc les continuer. Donc voilà, alors ici, au niveau des fêtes, c'est fait. Alors ici, au niveau de la rentrée scolaire, là, c'est donc 15 € par mois, vous allez voir ici. Donc mon objectif est d'atteindre 200 €. Ici, c'est 15 € par mois que je mets. Alors je sais qu'il y en a qui vont donc me dire que d'ici le mois de septembre on n'aura pas donc atteint les 200 €. Je sais, mais c'est quelque chose que je fais sur l'année entière parce que donc au fil du temps, donc au fil de l'année qui passe, mes filles ont souvent parfois besoin d'un crayon, d'une gomme, de crayon d'écriture, les affaires de gym qui s'égarent, qui se perdent, qui se déchirent. Donc voilà, il faut toujours avoir une petite réserve pour pouvoir donc pallier au manquement qu'il y a durant l'année. Donc voilà, ici on vient donc rajouter, alors je vais les rajouter en billets de 5. Donc ici on vient rajouter donc les 15 €, ce qui nous fait maintenant dans l'enveloppe de la rentrée scolaire un montant total de 30 €. Ensuite, concernant donc les anniversaires, donc là ici au niveau des anniversaires, pareil, donc je mets par mois.
Donc ici, c'est 35 € par mois. Donc ici, on va mettre de nouveau pour février. Plus 35. Voilà. Donc il y avait déjà 35 ici dedans. Ce qui nous fait donc un total de 70 € ou 70 €. Alors ici, c'est donc terminé pour cette épargne-là. Alors on va venir donc prendre ici l'enveloppe du fonds de secours. Donc si vous vous rappelez, elle est ici. Alors pourquoi est-ce que je la mets dans ce classeur là plutôt que dans le bleu? C'est pour la bonne et simple raison que comme je vais chaque semaine dans ce classeur là et que je vide donc mes petites enveloppes chaque semaine, je préfère l'avoir directement à portée de main parce que le classeur bleu, je ne le sors pas toutes les semaines, donc je le laisse bien tranquille dans sa petite cachette. Donc voilà, alors le fonds de secours, je mets quand même d'office début du mois une somme dedans, c'est très important. Comme ça, c'est vrai que si vous avez plus difficile dans le courant du mois, il y a au moins une petite somme qui est mise dedans. Donc ici, je mets 30 € par mois dans le fonds de secours. Donc ici, on vient les glisser dedans. Voilà. Alors oui, le petit tracker est à l'envers. Donc là ici on va donc commencer, donc ici ce sera pour février. Et donc on est venu mettre 30 € dedans. Donc ce qui va nous faire un total de 190 € ou 190 € pour les Français. Alors, concernant donc le challenge du mois de février, donc ici au niveau de l'épargne, il n'y avait évidemment pas de challenge, donc ça j'ai bien mis dans l'épargne. Maintenant ici au niveau de toutes ces dépenses variables là, donc vous avez ici donc les montants que je dois mettre normalement de base et les montants que je vais avoir le droit de dépenser durant tout le mois. Donc ici comment est-ce que je vais procéder? Donc je vais simplement remplir donc ce classeur là avec les montants que je me suis donc attribués pour le mois. Les autres catégories quant à elles resteront donc vides. Le reste de l'argent, donc je vais vous montrer juste après comment je vais me débrouiller avec ça. Donc là c'est parti, je vais remplir donc les enveloppes avec ce que je peux dépenser, donc tout en incluant le challenge. Donc ici au niveau de l'alimentaire j'aurai droit à 225 €. Au niveau de la santé j'aurai droit à 70 € ou 70 €. Au niveau des lunchs de mon mari, donc il aura droit à 10 € au lieu de 30, et au niveau des divers on aura droit à 25 € au lieu de 100. Donc c'est parti, on y va. Alors beauté, vous avez remarqué donc qu'il reste 20 €. Tout simplement c'est parce que je les ai cumulés du mois dernier pour pouvoir les mettre sur ma prochaine visite donc chez le coiffeur. Donc ça je les laisse. Alors ensuite au niveau donc alimentation, donc c'est ce que j'ai appelé ici les courses, on a le droit de mettre donc 225 €. Donc ce n'est pas beaucoup évidemment, mais on va donc faire avec pour pouvoir faire un maximum d'économies. Donc évidemment ne pensez pas que je vais éliminer donc mes réserves, que je vais devoir faire plus de courses le mois prochain et tout ça. Ce n'est pas du tout le but. Ici le but c'est de faire un grand bond en avant dans ces économies et voire de rembourser un découvert si vous en avez un. Donc ici je vais donc prendre les 225 €. Alors il y a le challenge de février qui peut être également fait à l'extrême où vous mettez seulement 25 € par personne qui habite sous votre toit. Mais bon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le challenge de février, mes filles n'ont pas donc de cantine, donc elles mangent des sandwichs que je leur prépare de la maison. Et en plus de ça, il va y avoir une semaine de vacances, donc forcément elles vont être beaucoup plus présentes à la maison. Donc il va falloir penser à faire les goûters, etc., les desserts, les repas de midi. Donc ici 225 € pour le mois et pas 1 € de plus. Donc c'est ce qui va correspondre plus ou moins à 50 € la semaine, et on aura une petite réserve de 25 € parce qu'ici en février il y a donc que 4 semaines. Donc voilà, ici au niveau alimentation c'est parti, on met les 225 €. Entretien et hygiène, là on a droit à rien. Alors divers, on aura droit à seulement 25 €. Alors pareil, c'est pas grand chose, mais pas le choix, on doit faire des économies, donc 25 €. Alors pourquoi est-ce que je laisse quand même 25 € d'hiver?
Tout simplement parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on a toujours besoin d'un petit truc. Donc ici, pour vous donner un exemple, mon mari m'a demandé tout à l'heure de pouvoir aller chez Action, lui acheter une prise qu'on met dans l'allume-cigare avec un USB pour qu'il puisse recharger son téléphone dans sa camionnette du travail. Donc voilà, c'est un achat qui n'était pas prévu, mais c'est un achat donc qu'il a besoin parce que c'est vrai que son téléphone se décharge de plus en plus vite et donc du coup, il doit pouvoir avoir son câble avec lui. Donc voilà, c'est pour des petites choses comme ça et on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Donc ici, ce sera couvert par les 25 € de divers que nous aurons donc sur le mois. Alors ensuite de ça, au niveau de l'école, là pareil, on a un budget de 50 € mais on ne met rien. Au niveau de la santé, donc on a un budget mensuel de 70 € ou 70 €. Et là, on va donc les mettre parce que comme je l'ai déjà expliqué, au niveau de la santé, on n'a pas le droit de jouer là-dessus. Donc voilà, ici donc on a 60 et 70 €. Et ça donc on va les mettre. Alors ici forcément au niveau des vêtements rien du tout, au niveau loisirs sorties rien du tout et au niveau de la maison rien du tout. Alors il reste donc la partie lunch pour mon mari, donc là il a droit à 10 €, donc ici c'est 10 € que je vais donc mettre sur le côté parce que je n'ai pas son petit porte-monnaie ici, donc voilà 10 € que je vais lui mettre à part, comme ça donc je lui donnerai quand il rentrera du travail. Donc ici voilà un petit peu donc où on en est pour cette semaine-ci. On remplira le filofax juste après. Et donc maintenant je vais compter ce qu'il me reste juste ici. Donc voilà, je viens de calculer ici ce qu'il me reste avec le nombre de billets et donc il me reste 635 €. Donc j'avais 1070 € au départ. J'ai donc mis 105 € en épargne. J'ai mis 330 € dans mes enveloppes et donc ici il me reste donc 635 € dans le tas de billets qui est là. Alors évidemment pour s'organiser au mieux, donc là je suis venue prendre le petit classeur spécial challenge. Alors je ne vais pas dispatcher cette somme là donc dans mon fonds de secours, les vacances, etc. Je vais simplement les mettre dans l'enveloppe de février, donc du challenge de février. Pourquoi? Parce que si dans le mois je me rends compte que j'ai une difficulté, que j'ai une dépense vraiment imprévue ou quelque chose auquel je n'avais peut-être pas pensé, je dois pouvoir avoir l'argent à disposition. Donc je préfère moi qu'une fois que je mets l'argent dans le fonds de secours, dans les vacances ou dans les autres épargnes, que l'argent soit là et qu'il y reste et que je n'y retourne pas. Donc ici cette enveloppe-ci, ça va être une enveloppe que je vais donc appeler de transition. Il y aura une petite somme qui restera évidemment dedans à la fin et je dispatcherai donc le reste. Donc ici comment est-ce que je vais faire? J'ai donc pris un petit tracker comme ceci que j'avais en réserve. Et donc je vais simplement venir noter qu'ici donc début du mois je suis venue déposer 635 €. Et au niveau de la catégorie, je vais simplement noter que c'est février. Donc comme ça, je sais que c'est le challenge de février. Donc voilà. Objectif, évidemment, je ne mets rien. Mais ici, donc, le petit tracker m'aidera à voir si, par exemple, je ne sais pas moi, on aurait un problème de voiture ou quelque chose comme ça. Je dois pouvoir identifier donc la dépense et pourquoi j'y suis allée. Donc, et ça, évidemment, je vous ferai un retour et je vous montrerai donc au fur et à mesure des semaines qui vont passer si c'est bien resté, si j'ai fait une dépense ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ici c'est à garder à l'œil, mais je tenais vraiment à mettre un petit tracker dedans pour être sûr d'avoir un bon suivi au niveau de cet argent là. Donc là je vais venir le mettre donc dans l'enveloppe de février. Donc ça va être une enveloppe qui va être vachement bien dodue, mais voilà, donc pas le choix, on le met dans l'enveloppe de février. Donc voilà, j'ai glissé l'argent dedans. Évidemment, je ne l'ai pas fait face à la caméra parce qu'il me fallait mes deux mains et avec le trépied, c'était pas évident. Et donc, je suis venue mettre le suivi d'épargne que je vous ai montré ici. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'enveloppe est bien épaisse. Donc du coup, c'est pas grave, elle restera dans le petit classeur. Et donc voilà, ici, on va la remettre comme ceci.
Et voilà, en espérant qu'il reste un maximum d'argent dans cette enveloppe fin du mois. Donc voilà, ici, c'est tout bon. Alors évidemment, passons maintenant au filofax. Donc voilà, alors on n'a pas droit à grand chose, mais il faut quand même remplir pour avoir de l'argent sur soi pour aller donc faire les courses. Donc voilà, alors ici au niveau de la beauté, donc on ne met rien parce qu'on a droit à rien. Donc pour être sûr, je vais donc venir enlever le montant que je mets de base mensuellement. Et je vais tout simplement venir faire une barre. Donc comme ceci, je sais que je n'ai droit à rien dépenser. Donc si même j'étais tentée dans un magasin d'aller dans mon enveloppe, je verrai tout de suite que je n'ai droit à rien. Et donc ça va vite me décourager. Alors ici, au niveau de l'alimentation, je vais faire pareil. Donc là, on a droit sur le mois qu'à 225 €. Alors évidemment, ça va être un peu plus short que d'habitude, mais on va se diriger donc vers les dates limites de consommation. On va essayer de faire des paniers Too Good To Go. On va essayer de penser intelligemment et de ne pas trop dépenser et surtout de respecter vraiment son budget. Donc ici, on va prendre donc le petit classeur que j'ai et au niveau de l'alimentation, je vais donc venir mettre 50 € dedans. Donc là, ça devrait être suffisant pour cette semaine-ci. Donc du moins, je l'espère et je vais faire tout pour. Donc voilà, ici, donc on va... Comme je le fais d'habitude, écrire que nous avons fait donc un dépôt donc de 50 €. Et donc le solde est de 50 €. Et donc c'est le 31 janvier. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, et bien là pareil, alors on a droit à rien du tout, donc c'est tout simple, on ne met rien. Au niveau donc du divers, alors là on a droit à 25 € sur le mois. Donc on vient bien inscrire les 25 €. Alors j'ai juste oublié entretien et hygiène, hop, on a droit à rien. Donc divers, on a dit 25 € sur le mois. Et donc ici, je vais mettre cette semaine-ci 10 €. Et donc ici, on va noter qu'on a fait un dépôt de 10 €. Alors au niveau de l'école, donc là c'est pareil, on a droit à rien. Donc je vais juste réécrire comme il faut école parce que ça s'est un petit peu effacé. Voilà, on a droit à rien, donc on ne met rien. Alors ensuite au niveau de la santé, donc là on a droit aux 70 € donc habituels. Donc ici je vais juste venir prendre l'enveloppe de la santé. Voilà, donc ici je vais venir prendre 20 €. Pour cette semaine-ci, ça devrait le faire. Donc voilà, hop, dépôt le 31 du 1 plus 20 €, solde 20 €. Alors au niveau des vêtements, alors oui, je vais donc effacer ce que j'avais noté ici. Je ne l'ai pas effacé, mais c'est vrai que l'argent qui me restait, donc je vous l'avais dit que j'allais dans un outlet avec mon mari donc la semaine passée. On y est allé et on les a dépensés. Donc voilà, au niveau des vêtements, ce mois-ci, on a droit à rien du tout. Donc là pareil, je viens refaire ma petite barre. Au niveau loisirs et sorties, donc là pareil, on a droit à rien du tout ce mois-ci. Et donc, une petite barre. Alors, ensuite, ici, donc là, pour l'argent, c'est terminé. Alors, ensuite, ici, je voulais donc vous montrer ceci. Donc, ici, j'ai fait un petit tracker que j'ai plastifié. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait un tracker supplémentaire? C'est simplement pour l'achat de carburant. Donc, l'achat d'essence pour nous, parce que bon, c'est de l'essence. Donc, ici, je viens donc faire le petit tracker comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai plastifié? Pour la bonne et simple raison que d'habitude, donc, je l'avais en version papier. Et c'est vrai que là, je devais le réimprimer. Et puis, je me suis dit,
bah, pourquoi tu le réimprimes? En fait, on s'en fout un peu. Donc autant le plastifier, avoir quelque chose sur lequel on peut réécrire. Ça nous fera donc des économies au niveau de l'encre. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement pris donc le tracker et je l'ai plastifié pour pouvoir écrire dessus. Donc au niveau de l'essence, notre budget est de 150 € sur le mois. Donc voilà, comme ça, chaque fois que je vais à la pompe, je pourrais donc écrire ici le montant que mon mari ou moi avons dépensé en essence. Alors, si vous faites également les enveloppes virtuelles, vous pouvez donc vous servir de ces trackers-là et de les plastifier. Donc, ce sont ceux qui sont disponibles sur mon site internet. Alors, attention, il y a un petit souci sur le site, je ne sais pas, j'arrive pas à le régler. N'hésitez pas à m'envoyer donc un email si vous souhaitez que je vous l'envoie donc par mail pour pouvoir l'imprimer. Donc voilà, ici mon petit tracker est fait. Si vous voulez faire les enveloppes virtuelles, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et surtout à bien le laisser dans votre filofax. Comme ça, vous aurez donc une vue sur vos dépenses. Donc voilà les amis, donc mon filofax est rempli. En avant pour le challenge de février. J'espère évidemment que ce mois de février avec ce challenge vous permettra soit de rembourser votre découvert, soit de faire un bond en avant au niveau de vos économies. Moi je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais bon, j'ai confiance, donc normalement ça devrait le faire. J'espère en tout cas que tout se passera bien si vous le faites également. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. Un petit peu voir comment vous vous sentez, etc. N'hésitez pas donc à rejoindre le groupe si vous souhaitez être soutenu durant ce mois-ci ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc vous trouverez le lien juste ici en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.